vous allez bien, on se retrouve dans la 4e vidéo de cette série sur le projet maison. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir commencer la partie intéressante, c'est-à-dire les travaux. Alors aujourd'hui, je vais faire une première partie sur les travaux. Je vais vous montrer tout ce qu'on a prévu de faire en bas parce que ça risque d'être assez long à expliquer. Et je vous ferai une seconde partie qui sera en ligne la semaine prochaine sur les travaux du haut. Et avec cette première vidéo, vous allez comprendre un petit peu ce qui nous attend en termes de travail et vous faire un petit peu une idée de l'ampleur des travaux qui nous attend. Alors du coup, je m'écarte volontairement pour laisser un espace ici puisque je vais vous faire apparaître tout au long de la vidéo, juste à partir de maintenant, le plan de la maison du bas actuellement. Donc moi je vais regarder vers le bas parce que j'ai mon PC pour pouvoir tout simplement vous expliquer un petit peu ce que va donner cette maison. Donc actuellement en bas nous avons un T2, donc là où il y a écrit salon 2, cuisine 2, chambre 4, dégagement, placard, salle de bain. Le WC rentre un petit peu dans la partie T2 et après nous avons la partie garage, donc là il y a écrit garage, chaufferie, cave avec le dégagement numéro 2. Donc du coup en fait ça il s'agit du bas, donc parce que la maison est composée à l'étage d'un T5, nous avons une surface de 110 mètres carrés en bas et donc c'est actuellement comment se présente tout simplement l'étage du bas qui a pour objectif de devenir notre grande pièce à vivre avec donc une chaufferie qui sera aussi buanderie et la cave qui va devenir mon bureau. Donc la cave fait à peu près 9 mètres carrés, il y a une grande fenêtre et donc sur le fond, là vous avez actuellement un petit rond rouge, va se situer un placard mural et tout simplement après il y aura donc un bureau et j'aimerais beaucoup faire un mur en liège, donc ça sera le petit mur à côté de la porte qui est collé côté WC2 pour vous situer un petit peu ce que je ne pourrais pas balader de flèche. Qui sera, donc j'aimerais beaucoup faire sur toute la longueur un mur en liège, ça c'est un projet, je ne sais pas si je le réaliserai pour simplement pouvoir mettre les dessins des enfants, les photos etc. Ce sera un mur souvenir où je pourrai piquer toutes les petites choses que j'ai envie de mettre, voilà. Et bien sûr il y aura côté grand mur du fond, donc vous avez la fenêtre de ce côté, en bas vous avez là où il y a le placard mural et le grand mur de ce côté. J'ai fait imprimer 3 belles images en noir et blanc sur plaque. Donc une d'Anthony et moi, une de Eden et une de Lily Rose qui sera donc dans cette pièce-ci. Alors là c'est la maison, l'espace où il va y avoir vraiment beaucoup de travaux. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on change toutes les fenêtres, il va falloir qu'on réisole tous les murs par l'intérieur, donc les murs côté extérieur, donc les 4 grandes lignes, et qu'on isole et fasse le sol. On n'a aucune obligation de le faire forcément, on pourrait garder les fenêtres ainsi, juste garder le sol. Maintenant on a vraiment envie d'améliorer le confort et aussi pour la consommation et de la classe énergétique puisque nous allons quand même avoir une maison au total de 220 mètres carrés et donc on a envie qu'elle soit bien isolée pour réduire notre consommation autant pour notre portefeuille que pour l'impact sur la planète. Voilà, c'est quand même une maison qu'on investit pour du long terme, on a envie de réduire notre impact. Il faut savoir que cette maison possède sur le toit des panneaux solaires pour faire chauffer l'eau qui chauffe donc l'eau de la maison, donc du coup déjà par exemple là-dessus on est indépendant en termes d'eau, enfin d'eau chaude tout du moins, on gère notre petit truc tout seul. Donc le mur qui est très épais entre le salon 2 et le garage, c'est un mur porteur sur toute la longueur. Donc celui-ci on va en partie le casser puisqu'on veut relier le salon 2 et le garage et on veut aussi casser la cuisine 2 et la chambre 4 pour vous donner les noms, le dégagement qui n'a pas de numéro avec le placard, tout ça, les murs vont sauter. Là où il y a la chambre 4, c'est là où nous aurons une grande cuisine ouverte, donc je veux faire tout un mur de rangement. J'hésitais beaucoup à faire une cuisine semi-ouverte, on n'est pas encore complètement fermé sur la cuisine, comment on va la faire, mais tout le mur du fond va être tout un mur de meubles, de rangement, peut-être qu'on y intégrera le frigo ou pas, je ne sais pas, en tout cas on y intégrera le four et le micro-ondes, on fera le retour sous la fenêtre que l'on peut voir au niveau de la chambre 4, et là où il y a le mur qui sépare cuisine 2 et chambre 4, on va faire un retour de nouveau, donc c'est là où je ne sais pas si on va en partie la fermer avec des vitres, je ne sais pas si on la laissera complètement ouverte ou pas, ça on se mettra d'accord au fur et à mesure, je pense de toute façon il y a quelques idées qui vont moduler, mais en tout cas la cuisine va se situer ici. La salle de bain qui est en fait une salle d'eau, c'est-à-dire un petit évier et une douche, on va la laisser intacte. Je me suis trompée quand je vous ai décrit la maison, il y a effectivement 2 pièces d'eau, une salle de bain à l'étage et une salle d'eau en bas qu'on laissera, parce qu'effectivement en étant à 4 ça peut toujours dépanner d'avoir une salle d'eau en bas, ainsi si on veut se doucher le soir que les enfants sont couchés, au moins en bas on est sûr de déranger personne. Le placard saute, les murs sautent et donc je vous disais entre le garage et le salon on va faire sauter sur une petite partie le mur porteur, parce qu'un mur porteur on ne peut pas être complètement démoli sinon vous dites adieu à votre maison, mais on va faire une découpe sur la largeur d'une baie vitrée, donc je dirais un bon 2,50 m facile. On va voir ce qui est faisable en termes de surface, mais on aimerait en tête l'idée de pouvoir couper sur la largeur d'une baie vitrée. Je sais que c'est faisable, maintenant il y a des baies vitrées plus ou moins larges, voilà, plus large que le canapé que vous voyez quoi, pour simplement faire une vraie ouverture. L'espace garage, donc vous avez la chaufferie qui fait un léger retour
qui rentre un petit peu sur l'espace garage. On va couper pour vraiment avoir une pièce qui est droite. Actuellement en fait sur le fond du garage, là où vous avez le retour de la chaufferie, il y a un grand placard d'1 mètre de profond qui va aussi sauter parce qu'on veut récupérer cette surface sur la pièce de vie. Et bien sûr, là où ils mettent une mini porte pour l'entrée au garage, en fait c'est une très grande porte de garage, comme un garage classique qui s'ouvre. Et à la place on va le remplacer par une baie vitrée sur mesure. Je dis sur mesure parce que vu la taille de la porte du garage, je vous assure que ça n'existe pas dans le commerce. Voilà, donc on va avoir un grand mur de baie vitrée, ça va être très beau. C'est une pièce, enfin la pièce là, baie vitrée, l'objet en soi, on sait que ça va nous coûter un budget. On l'a budgété dans notre projet travaux. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous parle aussi niveau budget travaux un petit peu au fur et à mesure. Pour le moment je ne peux pas vous donner de chiffre exact, on a des grosses fourchettes variables à 10-20 000 près sur l'ensemble global de nos travaux, mais petit à petit peut-être qu'on refait, quand on va refaire zone par zone, qu'on vous dise combien ça nous a coûté en termes de matériaux, si on a besoin d'investir dans des personnes ou pas, parce que là dans ce que je vous dis on sait que dans 2 actions on va faire venir quelqu'un, il y en a un on n'est pas encore sûr, mais on pense fortement si le prix ne nous coûte pas un bras, sinon on fera nous-mêmes, et une chose on est sûr de faire venir quelqu'un. Donc je reviens où j'en étais sur le garage. Donc on va remplacer en fait là où il y a la mini porte du garage en haut dans l'angle, on va mettre une baie vitrée sur mesure qu'on pourra donc ouvrir pour accéder à l'extérieur. Dans le salon 2, dans la même longueur que le garage, en fait vous avez donc actuellement une petite baie vitrée qui deviendra donc la porte d'entrée, donc ce sera par là qu'on rentre. Alors du coup le garage deviendra notre futur salon, donc avec canapé, meubles télé, etc. On aimerait bien y mettre, enfin ça c'est moi qui ai en tête, je sais pas si on mettrait un billard ou quelque chose du style derrière le canapé. Du côté de la baie vitrée, en fait, je trouve que c'est plutôt sympa. On aime bien. Quand on a été en vacances il y a 2 ans, non, il y a un peu plus d'1 an et demi, en fait, pas ce Noël, mais le Noël d'avant, au niveau du jour de l'an, on était dans un chalet. Et en fait, en bas, ils avaient un billard et on avait trouvé ça très agréable le soir pour pouvoir s'y poser avec Anthony et y jouer. Donc on s'était dit, why not? Mais ça, c'est un plaisir qui n'est absolument pas prioritaire, et on l'aura peut-être que d'ici 2 ans, je ne sais pas. En tout cas c'est quelque chose qu'on aimerait bien. La chaufferie va être aussi une buanderie, puisqu'en fait elle est quand même assez large et les chaufferies sont, enfin les chaudières etc sont vraiment que sur le fond, et donc on a quand même toute une colonne d'espace où on pourrait mettre machine à laver, sèche-linge, les étendoirs et stocker du rangement sur la hauteur, parce qu'on a quand même une bonne hauteur de plafond, et donc ça pourrait être notre zone de stockage, puisque du coup vous voyez pour le moment on fait sauter le garage. Maintenant on a un espace de plus de 2500 m² et il y a 2 zones où on peut facilement créer un double garage sans souci. Donc du coup c'est pas quelque chose qu'on va faire dans la seconde, mais en tout cas on a largement la possibilité de le faire, d'où on fait sauter le garage pour le moment, parce que sur un peu plus de 2500 m², on a de la marge. Ensuite le WC on va le laisser là où il est, on va juste le refaire propre parce qu'on voit voilà, il est pas, il date de l'époque, il date des années 60. Et là où il y a écrit salon 2 avec la cuisine, l'entre-deux, ça va être donc une grande salle à manger, puisque tout simplement on a envie que quand on rentre, on n'a pas envie de rentrer sur le salon, on préfère rentrer sur l'espace salle à manger. Tout simplement en termes d'agencement de la maison, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors du coup sur le bas il va falloir quand même qu'on relie l'étage du bas avec l'étage du haut. Vous voyez qu'il n'y a aucunement écrit escalier quelque part ou aucun dessin, puisque ça n'existe pas. Actuellement là où il y a le placard, c'est au niveau du dégagement à côté de la cuisine 2, vous avez quelque chose où il y a écrit placard. Et bien en fait c'est sur cette zone qu'on aimerait, alors on ne sait pas encore si on peut exactement le placer ici, mais en tout cas on sait qu'en utilisant en base le mur porteur, c'est une bonne zone pour le placer. On ne sait pas dans quel sens il partirait, etc. Ça pour le moment on ne peut pas le définir, puisque c'est là où on va appeler un technicien. C'est que c'est pas qu'on n'est pas capable de le faire, mais c'est que c'est extrêmement technique, parce que trouer pour atteindre un étage au-dessus, ça ne se fait pas comme casser un mur ou trouver un mur porteur. J'ai envie de dire, c'est pas extrêmement complexe, il faut juste faire les étapes dans le burner. En revanche, pour trouver le mur, il faut savoir qu'il y a des grosses barres, on va dire de béton, sur toute la longueur de la maison, et quand on casse pour faire le tour de l'escalier, ben on en scie. Donc il y a des renforts spécifiques, il y a des choses spécifiques à faire, il faut savoir comment trouver, etc. On s'est dit avec Anthony que là-dessus on n'avait pas trop envie de se prendre la tête et pas prendre de risque de se louper. J'ai envie de dire, vous cassez un mur, c'était pas le bon endroit, au pire ça se refait un mur, vous n'écroulez pas votre maison. Là pour le coup, si vous le faites mal ou si vous n'êtes pas sûr de vous, tout simplement vous pouvez perdre votre maison qui se détruit. Donc on n'a pas trop envie de se prendre la tête là-dessus, on veut laisser faire le trou propre par quelqu'un. Après nous on installera nous-mêmes l'escalier, ça c'est pas un souci. Faut savoir que Anthony est du milieu du BTP, donc il maîtrise très bien le sujet. Et on a entouré de membres de famille qui le maîtrisent aussi extrêmement bien, puisque c'est aussi leur métier. Donc ça c'est pas un problème. Donc pour revenir un petit peu plus sur l'aspect technique, je vous disais qu'il va falloir qu'on change toutes les fenêtres, parce qu'on veut mettre du double vitrage et on veut mettre des volets roulants sur le bas. Je ne sais pas encore si on va le faire sur les chambres ou pas à l'étage.
à voir, parce que c'est vrai qu'on n'ouvre pas complètement à chaque fois les fenêtres, on en trouve les volets. Nous en tout cas on ne les laisse pas ouverts toute la journée parce qu'en été sinon on a très chaud et j'ai pas envie que les températures sortent trop vite. Donc voilà, ça c'est vraiment à réfléchir, on ne sait pas encore si on va mettre des volets roulants partout ou non. Donc en tout cas voilà, on va changer les fenêtres et on va isoler tout par l'intérieur, on va isoler le sol. Alors pourquoi? On ne serait pas obligé, mais en fait toute la partie garage, chaufferie, cave, c'est à même le sol. Et on a regardé côté salon, on voit qu'ils n'ont pas isolé le sol. Ils ont vraiment en fait juste mis du carrelage. Voilà, en toute honnêteté, ils ont mis du carrelage sur la dalle de béton brut, c'est-à-dire c'est même pas une dalle sous laquelle il y a une isolation, c'est une dalle brute. Donc en fait en termes d'isolation c'est très mauvais, ce qui fait que ça justifie complètement pourquoi cette maison a une mauvaise classe énergétique. Donc la chose qu'on veut faire, c'est une fois qu'on a pété tous les murs, qu'on a changé les fenêtres, qu'on a isolé les murs, on va s'inquiéter, ou on ne sait pas si on va faire le sol ou les murs avant, j'avoue que je ne me suis pas posé cette question technique, peut-être que certains me le diront en commentaire, mais en tout cas je sais que mon homme sait dans quel sens faut le faire, moi je ne sais pas. Donc la chose à faire ça va être de poser toute l'isolation au sol, donc ça on est largement capable de le faire. On s'est beaucoup posé la question sur on en profitait pour installer un chauffage au sol ou pas. Ça c'est une question qu'on s'est posée, alors ça c'est plus une question de budget et temps qu'on va réfléchir parce que si on isole bien le sol comme on veut le faire, parce que du coup on va vraiment mettre une bonne isolation, on met plus axé sur envie d'utiliser une clim réversible qu'un chauffage au sol où du coup en été on va pas pouvoir mettre du froid. Voilà. Donc je pense qu'on va plus s'axer sur la clim réversible parce que c'était plutôt ce qu'on avait en tête, c'est plutôt le père d'Anthony qui nous a soumis l'idée, quitte à refaire tout le sol, autant installer ça. À voir, on le met en option mais c'est pas du tout une priorité, c'est pas un critère, une chose qui nous faisait dans les choses qu'on a envie de faire. Donc après niveau budget on verra parce que rien que déjà ce que je vous dis, on a passé déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros dans ce que je vous ai décrit jusque là, donc on va quand même y aller mollo dans les travaux. Donc on va isoler, ensuite soit on installe le chauffage par-dessus l'isolation, ensuite on va grillager et après on va couler la dalle. Donc là aussi on est largement capable de la couler tout seul. Maintenant 110 m² de dalle à couler, quand on est seul et qu'on n'a pas une toupie, je peux vous dire qu'on y passe un sacré nombre de temps. Et donc on se pose la question si on fera venir à ce moment-là une toupie, mais on sait que ça peut vite coûter, on a regardé un petit peu les prix, 7 ou 8 000 euros pour faire venir la toupie et couler sur 110 m² de surface de sol. Donc tout de suite ça fait monter les prix. Après on a la possibilité de faire venir un artisan qui va faire lui en gros couler la dalle sans toupie. Donc là à ce moment là au lieu d'une toupie où elle vient en 30 minutes elle a coulé tout le truc, on laisse sécher 3 semaines et hop en 3 semaines c'est fini. Si on fait venir un artisan on sait qu'on perd 1 ou 2 semaines mais ça coûte moins cher. Donc tout ça c'est des questions à se poser. Je crois que si on fait venir un artisan ça peut nous coûter 4 000 euros, donc autant vous dire que ça coûte moitié prix. Maintenant c'est moins, ça veut dire qu'on gagne moins de temps sur l'ensemble de la durée des travaux. Donc ça c'est des questions à se poser. Mais une fois que la dalle est coulée et qu'elle a séché pendant 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que j'ai noté ça, et bien à ce moment là on pourra carreler. Nous on a envie d'un carrelage imitation parquet clair, voilà, on a envie vraiment de clair. Donc vous savez que j'aime le clair et surtout c'est que c'est aussi un indémodable, donc au moins on sait que dans 10 ans on va pas se dire pourquoi est-ce qu'on a fait un carrelage noir par exemple, je ne sais pas, c'est pas du tout quelque chose qui nous intéresse. Mais voilà, donc ça fait partie des étapes. Côté là où il y a le T2 en fait, pour le moment le plafond est fait, hein, voilà. Mais côté garage, on voit vraiment une différence de ça d'auteur facile. Donc on va pas isoler le plafond parce qu'on a la suite de la maison qui est à l'étage. On n'en sent pas l'utilité. Par contre je pense qu'on va faire sauter tout ce qui a été fait côté salon T2, enfin salon, cuisine, etc. On va voir, Anthony disait que c'était propre et bien fait, peut-être ne pas y toucher, mais si c'est pour créer quelque chose d'uni entre l'un et l'autre côté, donc on va voir. Mais en tout cas il va falloir qu'on refasse le plafond propre, donc ça aussi ça va prendre du temps. Il va falloir qu'on mette des plaques de plâtre. On voudrait mon beau-père il a en fait mis tous des spots au plafond chez lui et c'est vrai qu'on trouve que c'est extrêmement pratique parce que du coup ça fait quelque chose d'uni. J'aime bien les lustres mais j'avoue qu'avoir une unité lisse dans le salon je trouve que c'est pas mal au niveau de ça. Donc ça serait là où il y a actuellement le garage, le salon 2, cuisine 2, chambre 4, etc. Où là on ferait donc le plafond ainsi. La chaufferie on va pas forcément tout isoler et couler une dalle, etc. puisqu'en fait il va falloir quand même qu'on puisse stocker nos affaires quelque part pendant tous ces travaux et clairement ça sera pas possible à l'étage. Et comme cet endroit va vraiment être un espace buanderie et chaufferie, on s'est dit avec Anthony qu'on n'allait pas forcément avoir la nécessité de l'isoler, autant on mettra juste une bonne porte d'isolation pour que le froid de cette pièce entre guillemets ne rentre pas dans la maison et on va tout simplement mettre du
carrelage au sol, voilà, pour avoir quelque chose de propre et pour mettre du coup machine, etc. On isolera quand même le mur du fond qui est côté extérieur pour garder cette côté isolation gagnée dans la maison. Par contre la cave qui sera au bureau, elle sera bien sûr isolée, carrelée, parquée comme le reste. Il n'y a que la salle de bain qu'on ne touchera pas, mais déjà quand on y rentre dans cette pièce on fait une petite marche, donc je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été faites comme il faut dans cette pièce-ci. Après la pièce de la salle de bain, franchement si elle fait 2 mètres carrés c'est le bout du monde. C'est vraiment une petite salle d'eau, vous rentrez, vous avez les pieds, vous tournez, vous avez la douche. Voilà, je ne pense pas qu'elle soit plus longue que mon canapé. Voilà, un petit peu plus large quand même, faut peut-être pas abuser, mais pas plus longue que ce canapé, c'est-à-dire un bon 2 mètres. Voilà un petit peu ce qu'on a prévu au niveau des travaux. Donc en fait, il n'y a pas 50 000 choses à faire, mais chaque étape prend du temps. Alors le changement des fenêtres, c'est pas ce qui va être le plus long. Une journée, ça peut être fait. Peut-être pas la baie vitrée sur mesure, faut peut-être pas abuser. Il y a peut-être des choses à installer, parce qu'on va pas arriver et pouf, poser. En revanche, les autres fenêtres, ça va pas être plus complexe que ça, mais pour celle-ci, un peu plus. Ce qui va être long, c'est chaque étape peut prendre du temps. Voilà, l'isolation, en un week-end, on l'a posée avec les grilles. Après il va y avoir le couler la dalle, donc ça peut nous bloquer sur les travaux en bas pendant 3 semaines si on fait uniquement avec la toupie. Sinon on peut compter un mois et demi suivant la méthode qu'on utilise pour couler cette dalle. C'est une étape obligatoire. Après on pourrait en avoir rien à faire du gain des économies en termes de travaux et de temps en se contentant uniquement de carreler le sol. Mais alors en termes de déperdition, c'est-à-dire de perte de chaleur et de consommation énergétique, alors là on va monter les niveaux pas possible. Donc oui, si on a envie de rester sur une classe énergétique E, on peut faire ça, c'est une option. Maintenant c'est clairement pas notre choix, on préfère effectivement investir au niveau du moment des travaux avant qu'on habite dans ces pièces-ci, puisque le bas on va absolument pas l'utiliser au début, sauf peut-être la chaufferie. Je vais voir avec Anthony si on installe tout de suite tout ce qui est machine à laver et stock en bas. Je pense que oui, ça serait percutant de faire cela ainsi pour faire du gain un petit peu d'espace à l'étage, même si on aura quand même 110 mètres carrés pour vivre, on sera pas bien malheureux, mais c'est tout de même du gain d'espace qui n'est pas négligeable. Et comme on a dit, celle-ci en fait on va pas forcément la faire en même temps que les autres parce qu'on peut pas tout faire d'un coup au niveau stockage. Voilà, c'est quand même une grande surface, on est sur une pièce, comme je vous disais, la superficie totale est 110 mètres carrés, donc je pense que si on enlève cave, chaufferie et dégagement, on est quand même sur un bon 80 mètres carrés facile à faire, donc c'est pas une petite pièce de 20 mètres carrés qui se refait rapidement. Donc surtout ce qui va nous prendre du temps c'est la dalle, et puis après voilà, il va tout y avoir les isolations des murs, donc tout plaqué, tout peindre, poncer, etc. Donc je pense que voilà, ça va nous prendre un certain temps, et puis surtout c'est qu'on est dans un optique où on va absolument pas se presser. Anthony n'est pas là en temps plein à la maison, il va pouvoir consacrer son temps là-dessus. À un moment on s'était posé cette question si après la formation il prenait pas les mois dont il avait besoin pour ça. Maintenant il est passionné par ce qu'il fait dans le garage, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il se priverait pour voir qu'on avance plus vite les travaux de la maison. On s'est dit que ça serait à la vitesse où ça se ferait, puisqu'on va y bosser essentiellement les week-ends. Donc autant vous dire que ça va prendre un petit peu du temps, sauf si on fait des fois venir certains artisans pour gagner du temps, dans le sens où Anthony ne peut pas y consacrer toutes ses journées. Voilà, ça c'est une question sur la chose. Techniquement Anthony en est tout à fait capable. Moi je peux l'y accompagner parce que j'ai aucun souci à mettre la tête dans les travaux, même s'il y a des choses, je pense que en termes de soulever de poids, etc., je suis pas sûre d'y arriver parce que je suis un petit peu pas très musclée, mais j'ai aucun souci à l'aider pour mettre de l'isolation, aucun souci pour les placos, pour l'isolation, pour tout ce qu'il y a à faire, j'ai aucun souci à le faire. Juste seule, je sais que je vais avancer très doucement et je maîtrise pas les techniques, donc du coup je vais être encore plus lente. En revanche, si j'accompagne Anthony, je pense qu'on peut avancer plutôt bien, et il y a plein de monde qui s'est gentiment proposé pour donner des coups de main. Ça c'est cool d'avoir des amis sur qui on peut compter. Voilà, c'était un petit peu pour vous faire le topo des travaux. Donc là c'est vraiment où il y a les gros travaux à faire, puisqu'il va du coup aussi falloir faire tirer des lignes pour tout ce qui est électricité au niveau des plafonds. Pour là où on veut mettre nos lumières, remettre des prises, là peut-être on veut mettre des prises, parce que du coup pour le coup dans le garage il ne faut pas compter sur des prises. La cage je pense pas qu'il y en ait, et puis autant vous dire que moi vu que ça va être mon bureau avec tous mes appareils, j'ai intérêt à en avoir des prises. Donc voilà, il y a quand même quelques trucs où il va falloir installer des choses. Mais voilà, ça se fera au rythme où ça se fera. Idéalement, moi j'aimerais bien qu'à Noël tout soit fini. C'est-à-dire qu'on va y emménager au plus tard. Enfin, on va récupérer les clés début juin, mais c'est pas les premiers travaux qu'on va faire. Ça vous comprendrez la semaine prochaine dans la seconde vidéo travaux. On va d'abord s'occuper de certains travaux à l'étage qui vont nous prendre un bon mois. Et ensuite on va emménager, donc au plus tard début juillet on emménage dans la maison, et donc à partir de ce moment là on aurait juillet, août, septembre, octobre, novembre, on va dire presque décembre, presque 6 mois pour faire la pièce du bas.
Je pense que techniquement c'est faisable, budgétairement c'est faisable. Maintenant, comme on a dit, on ne veut pas se priver de faire plein de choses. Si y a des moments où on a envie de voyager, de bouger sur un week-end, on ne va pas se dire non parce qu'il faut avancer les travaux. On ne veut pas... Voilà, j'ai vu trop de gens se restreindre dans les travaux et faire que ça et arrêter de vivre à côté pour me dire que nous on le fera pas, et on est assez d'accord là-dessus avec Anthony. Mais voilà, je vais juste vous faire un topo, un petit point sur ce qu'on avait prévu de faire niveau travaux et bien dans cette maison au niveau du bas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné déjà un petit aperçu de ce qui nous attend dans cette future maison et dans ces aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo travaux et sinon à demain pour un vlog. Bye bye.